crois qu'il va tomber, non? Non. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est avec Soki. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire ce qu'on appelle un peu un check-up complet en termes de mobilité qui, à notre sens, doit être fait par tous les pratiquants de muscu pour éviter de vous faire mal, de vous blesser. Et ce qu'on va vous montrer là, c'est un peu des prérequis du mouvement à avoir pour justement aussi vous entraîner au mieux, parce que le but, c'est de progresser sans se blesser. Donc, pour démarrer, on va déjà s'occuper des cervicales. Ça va être le premier axe justement d'exploration, d'analyse. Donc là, simplement, tu te tiens droit, les pieds largeur bassin. À la maison, faites la même chose. Donc, on vous invite à tester tout ça forcément. On relâche les bras. Donc là, Flo, ce que je vais te demander, ça va être simplement de faire des noms en rotation, des oui, flexion, extension et des mouvements d'inclinaison pour voir un petit peu comment tu bouges au niveau des cervicales. Et on va faire des noms pour commencer. Donc, le nom, c'est ce que je pratique le plus, donc normalement ça. Non, ça, à part quand on te dit on fait une grosse séance, il dit oui. Donc là, on est parti sur des rotations cervicales. Donc, on essaye de contrôler. On le fait ce qu'on appelle en contrôle moteur. Et si vous sentez que ça coince sur un côté ou un autre, ou si par exemple vous le faites, vous vous filmez, comme là vous le voyez sur Flo, et qu'il y a vraiment un blocage et que vous allez beaucoup moins loin sur un côté, bah là il y a un petit truc à faire. Ok, là ça a l'air d'aller. Tu te sens pas inconfortable sur ça? Ça tire un petit peu. Ouais, à gauche. Tu as des petites tensions au niveau du trapèze trapèze aussi. Tension, ouais, surtout les trapèzes. Bien sûr. Alors, ce qu'on rappelle aussi, Flo, tu peux faire des petits oui pendant ce temps-là, c'est que évidemment, là, on parle de mobilité articulaire. Flo confirme. Et il y a aussi le lien à faire avec les muscles. C'est-à-dire que si vous avez une raideur, on va dire, une restriction de mobilité au niveau cervical, c'est peut-être pas que les cervicales en elles-mêmes, c'est peut-être aussi les trapèzes notamment. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. En tout cas, là, on fait au plus simple dans les explications. Donc là, il n'y a pas de souci. On monte bien, on fléchit bien. Parfait, parfait. On va maintenant essayer donc les inclinaisons. Donc gauche, droite. Et là, ça a l'air d'aller aussi. Ça tire un petit peu de ce côté-là aussi. Ouais, à gauche, ouais. Okay. Ouais, c'est vraiment le trapèze. Là, c'est plus le trapèze. Ok, nickel. Donc là, c'est le premier check, justement. Et le deuxième, je vais te demander de te mettre de profil, Flo, tu te mets dans le sens que tu veux. Et l'objectif, ça va être d'aller chercher le sol en pince, les pieds presque droits, presque parallèles, en essayant vraiment d'accentuer la flexion de la colonne. Donc vraiment, en arrondissant le dos, fais comme si tu voulais aller chercher le sol, toucher le sol, et on reste en bas, exactement. Donc là, bien sûr, en dehors de la souplesse et de la mobilité des ischio-jambiers qui peuvent tirer, ce qu'on veut voir, c'est si on a un bon arrondi au niveau du dos, et si on arrive à inverser un petit peu la cambrure, la lordose lombaire. Là, est-ce que ça va au niveau des sensations? Ça tire un peu? C'est chaud qui tire. En plus, ça fait le dos hier, donc forcément, ça peut fausser un petit peu, mais tout va bien. Donc là, si jamais vous voyez que vous êtes ici et que lorsque vous vous inclinez, vous êtes assez droit et presque un peu cambré, exagérons un petit peu, c'est que vous manquez logiquement de flexion. Et à l'inverse, on va voir justement l'extension du dos. Donc pour ça, Flo, je t'invite à t'allonger sur le ventre. Tu peux mettre la tête de ce côté-là. Et là, tu vas bosser sur des cobra push-up. Donc, tu vas simplement écarter les mains. Voilà, nickel. Et tu vas repousser sur les bras pour justement sortir la poitrine en essayant vraiment d'accentuer ce coup-ci la lordose, la cambrure. Et là, l'objectif, vous voyez, c'est de retrouver vraiment un beau creux au niveau du dos. Et on essaye, si on peut, de garder vraiment le bassin bien au sol. Exactement. Donc là, on voit qu'on a une bonne extension aussi. Tout va bien. Si ça vous tire exagérément et que justement, vous sentez que c'est trop inconfortable de faire ça, c'est peut-être qu'il y a un manque d'extension. Nickel. On peut directement se relever. Ok. Est-ce que tout va bien? Ça va. Nickel. Tout va bien. Pour le moment, Flo, il est bien. Il n'a pas trop de lacunes, on va dire, en termes de mobilité. Mais là, on va voir la mobilité scapulaire, la mobilité au niveau des épaules. Donc, pour ça, je vous invite à prendre un bâton ou un PVC. Je te le confie. Et on va bosser sur des dislocations. Du moins, on va utiliser la dislocation en guise de test de mobilité pour la flexion de l'épaule. Et du coup, la rotation externe, on va la voir aussi juste après. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous tenir bien droit, pied largeur bassin. On va venir se saisir du bâton en prise pronation avec les mains assez larges. Vous pouvez démarrer vraiment même avec les mains très larges si jamais c'est un petit peu difficile et vous le savez déjà. Et on va essayer du coup de passer au-dessus de la tête. Avance-toi peut-être un petit peu pour pas cogner. Oh, ça passe. Il a calculé son coup. Et on va essayer de finir vraiment derrière, de faire presque un 360 où on garde les bras bien tendus et on essaye d'aller chercher le bas du dos. On peut en refaire une ou deux. Très bien.
Alors, on va juste faire une petite vue de profil, Flo. Je t'invite à peut-être regarder vers le mur ou celui-là, c'est comme tu veux. C'est pas tapé. Il y a 2 murs. Donc, ouais, ça devrait aller. Donc là, l'idée, Flo va vous montrer ce qu'il faut éviter, c'est faire une dislocation, mais en cambrant de manière exagérée. Donc, si tu fais ton mouvement et si vous faites votre mouvement, c'est dur à faire, et justement, vous compensez énormément avec une cambrure très accentuée, forcément, c'est que vous masquez un petit peu ce manque de mobilité d'épaule. Ça me paraît même pas naturel, j'arrive même pas à le faire. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile même à le faire mal. Et là, justement, essaye de serrer un petit peu les abdos, serrer un petit peu les fessiers pour effacer la lordose du dos. Regarde, essaye de remettre ton dos droit, on va dire. Voilà. Et donc, le bassin en position neutre, on effectue les dislocations. Donc là, on doit réussir à les effectuer avec une cambrure naturelle, tout simplement. Serrer donc un peu les abdos. Donc, le deuxième test, maintenant, hop, je te prends le bâton. Tu peux te mettre face à la caméra. L'idée, ça va être de bosser le coude à 90 degrés. Donc, vous allez le tirer et le placer vraiment ici à un angle droit, sur un angle droit. Et vous allez effectuer un mouvement d'ouverture, donc de rotation externe. On va essayer d'aller chercher vraiment vers l'arrière avec le dos de la main. Très bien. Donc, on peut faire ça sous forme de petites répétitions. Super. Et là maintenant, Flo, on peut même montrer ça de profil pour que les gens puissent bien voir. Donc le même principe où vous cherchez donc à aller vraiment vers l'arrière et même si on peut à ce que vous cassiez la perpendiculaire au sol. C'est-à-dire que là, j'ai l'avant-bras qui est à la perpendiculaire au sol. On essaie d'aller même un peu plus loin. Viens chercher ma main si tu peux. Nickel. Et si jamais, dans ce cas-là, vous êtes limité, vas-y, refais une petite rêve, Flo. Si vous êtes limité là, on va dire pour l'exemple, eh bien justement, vous êtes vraiment en déficit de rotation externe et il va falloir bosser ça. On va Flo, il a peut-être des petites raideurs au niveau des épaules, mais ça reste vraiment acceptable, on va dire. On n'est pas non plus bloqué au sol ou on n'est pas en peine trop sur, on n'est pas trop en peine sur les dislocations. Ok, maintenant on va s'occuper de la hanche. Donc on a 2 axes de mouvement principaux sur la hanche. Bon, bien sûr, il y a aussi la flexion et l'extension, mais en tout cas, on va se concentrer sur la rotation interne et la rotation externe. Alors, ce que je vous invite, c'est à lever votre genou, à rester en équilibre. Vous pouvez vous tenir si besoin, mais Flo, c'est un athlète, donc il n'a pas besoin. Donc, l'idée, c'est de placer le genou à angle droit, à 90 degrés. Et à partir de là, vous allez essayer d'envoyer le pied sur l'extérieur, comme si vous faisiez une aile de pigeon pour les footeux. Et on va essayer de bloquer la position en rotation interne. Donc la top, on bloque. Vous voyez ici, on a un bon degré justement de rotation, un 45 degrés de plus. Donc si jamais vous êtes bloqué, on va dire ici, par exemple, c'est que vous manquez de rotation interne de hanche. Donc ça, c'est le premier axe. Le second axe, ça va être de tester donc la rotation externe. Et pour ça, je vous invite, et je t'invite Flo, à t'asseoir directement. On va se mettre en tailleur et on va venir joindre les semelles pour faire justement l'étirement du papillon, pour ceux qui connaissent. Et on va essayer d'avoir à peu près un pied d'écart entre le bassin, le pubis et les talons. Et l'objectif ici, ça va être de sortir la poitrine pour avoir le dos relativement droit. Et on va chercher du coup à ouvrir les genoux et sans appuyer, attention, avec les coudes sur les cuisses, on va chercher à ouvrir et à amener les genoux en direction du sol. Pour les personnes hyper souples, hyper mobiles, vous allez pouvoir justement presque toucher le sol. Évidemment, c'est assez rare, mais en tout cas, c'est un bon test pour voir si on manque un petit peu de rotation externe. Faut être bon. En plus, là, tu peux même avancer un petit peu les pieds pour avoir vraiment ce pied d'écart entre le bassin et les talons. Très bien. Après, tout Et dépend on de teste ça. la taille du pied. La taille du pied, exactement. C'est un petit repère. Hein. Donc là, on va venir activer le moyen fessier en faisant ça et voir vraiment, tester vraiment la rotation externe. Ok, donc là, rotation externe est peut-être un petit peu moins bonne que la rotation interne. Souvent, c'est le contraire d'ailleurs, mais en tout cas, c'est noté. Je suis pas comme tout le monde. Alors maintenant, on va s'occuper des poignets qui des fois sont négligés et justement, c'est une erreur. Donc là, Flo, ce que je te propose, c'est simplement de bosser au niveau du mur et je te montre, on va essayer donc de se mettre à distance du mur avec le bras tendu, donc avec un bras d'écart. Et on va essayer à partir de là de placer l'entièreté de la paume de la main contre le mur pour vraiment former un angle droit, un angle de 90 degrés au niveau du poignet tout simplement, entre la fin du poignet, la fin de l'avant-bras et le dos de la main.
Ce Donc qui là, fonctionne avec n'importe quel support. on peut si vous tester. faites du coucher, ça fonctionne également avec un banc. Exactement, exactement. Là, du coup, petit test simple et justement, on va s'occuper ici du test, on va dire, du poignet en flexion. Donc là, au niveau des fléchisseurs du poignet, c'est-à-dire que c'est vraiment cette partie-là qu'on va tester. Donc, on va même baisser un petit peu le bras pour être aussi sur un angle droit, un angle de 90 au niveau de l'aisselle. Et là, ça peut vous tirer aussi dans le biceps, notamment s'il est un petit peu raide. Est-ce que ça va au niveau des sensations? Tout va bien? Tout va bien. Bon, là, c'est parfait. Donc, faites bien sûr le test de chaque côté, sur chaque poignet. On va s'occuper de la cheville aussi, parce que forcément, c'est très important, notamment si vous squattez, si vous faites les jambes. On sait que vous faites les jambes, du moins on espère. C'est important, faut pas skip les jambes. C'est très important, aussi important que les biceps, hein, bien sûr. Donc là, ce que je vais te proposer, Flo, pour tester la mobilité de cheville, ce qu'on appelle la dorsiflexion, ça va être de te positionner face au mur, donc le corps vers le mur, et tu vas essayer de démarrer, on va dire, à 10 cm du mur, donc le gros orteil à 10 cm du mur à peu près, et on va se tenir devant au niveau du mur avec les deux mains, et on va chercher à avancer le genou, d'accord? Donc le genou va venir avancer et dépasser la pointe de pied, et on va revenir ensuite, donc on prend le temps en étirement d'aller quand même assez loin, ensuite on revient, et on fait des petites répétitions. Ok, donc on peut s'avancer un tout petit peu pour essayer de toucher le mur avec le genou. La condition, bien sûr, vous vous en doutez, c'est que le talon ne décolle pas du sol et qu'il reste ancré au sol. Donc je là, suis souple de la cheville, donc moi il me faut de la main. ouais, t'as une bonne souplesse. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez, si Flo refait une petite répétition et qu'il reste dans cette position, le genou dépasse largement la pointe de pied avec le talon bien au sol. Donc là, ça signifie qu'il a une bonne mobilité de cheville et c'est vrai que tu as une bonne mobilité. Et donc, il n'y a pas forcément besoin de chercher à la travailler spécifiquement. Là, pour le coup, simplement squatter, faire ses exercices, bien s'échauffer, suffira pour l'entretenir. Là, je le frôle. C'est l'autre jambe, ça? Non, si tu veux faire Ok, mais... là, je frôle le mur. Ok. Les poils qui touchent. Mais là, tu as reculé un petit peu, du coup. Oui, j'ai un peu Ok. reculé. Donc, tu as quand même une très bonne mobilité et c'est parfait. Alors, bien sûr, à la maison, testez bien les deux côtés, les deux chevilles. C'est même assez fréquent qu'on n'ait pas la même mobilité de chaque côté, notamment si vous avez eu des antécédents de blessures, d'entorses, ce genre de choses. Ok, mon cher Flo, on termine avec un test digne de ce nom. Le test, je dirais pas ultime parce que y en a qui vont regarder la vidéo qui ont peut-être une très bonne mobilité, qui vont rire. Mais en tout cas, pour le go muscu, si vous êtes capable de faire ça, c'est très très bien et on juge justement un go muscu avec un bon niveau de mobilité générale s'il arrive à faire ça. Donc c'est tout simplement un overhead squat. Là, je te fais vite fait la petite démo, comme ça je teste aussi sur moi, il n'y a pas de favoritisme. Donc on va bosser avec les mains bien larges. Si vous avez un bâton standard, prenez-le aux extrémités. On est donc pied largeur bassin, on essaye vraiment d'amener le bâton au-dessus du crâne, donc un petit peu derrière. On emboîte, là ici, et en repoussant bien, en protraction au niveau des épaules, on va venir descendre, là ici, et remonter. Tac. Donc une petite vue de profil, on est là, je fixe un point, je contrôle, je descends le dos droit et je repousse en gardant les bras bien tendus et les bras actifs. Donc on teste ça, on voit ce que ça donne. Donc là, on couple un travail de mobilité de squat et un travail de dislocation, on pourrait dire. À toi de jouer, Flo. On va voir s'il y a une bonne mobilité. Je te donne ma place. Je suis obligé, ouais. Donc, n'hésitez pas à vraiment écarter les mains, encore une fois, aux extrémités du bâton, c'est ce qu'on vous conseille. Là, c'est parfait, voilà. Même le bâton un petit peu devant si tu veux, pour pas trop être en arrière. Mais là, t'es bien. Vous voyez, il a quand même une bonne souplesse au niveau du grand pec et de l'épaule, c'est bien. Et là, du coup, on descend en contrôle, en plus en chaussettes. Là, on voit vraiment toutes les petites failles de mobilité, donc c'est encore moins facile que moi en chaussures. Et on remonte très bien, parfait. Et là, on voit aussi la mobilité de cheville, parce que finalement, il engage les genoux en premier. Donc, son corps préfère faire ça, justement. Très bien, le regard devant, parfait, nickel. Donc là, vous voyez, Flo, c'est un bon exemple de mobilité. Au niveau du haut, au niveau du bas, en tant que go muscu, on n'est pas des gymnastes, on n'est pas des athlètes qui cherchent en ça spécialement, mais c'est hyper important, c'est même essentiel d'entretenir une bonne mobilité, de veiller à avoir une bonne mobilité un petit peu de partout, et justement de bosser sur ses lacunes pour éviter de se blesser et pour progresser. Je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, sinon après, il y a des exos qui vont être compliqués à mettre en place. Il va y avoir des petites lacunes qui vont être opérables. Des compensations, tout ça. C'est ça. Moi, avec ça, on anticipe. C'est ça. Et puis même au quotidien, ça reste quand même plus confortable de pouvoir absolument être mobile. Si on est raide comme un rocher, c'est pas top, quoi.
Exactement, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis même, si vous négligez vraiment cet aspect mobilité, plus tard vous n'allez même plus pouvoir vous entraîner. Vous allez être en miettes. Donc bien sûr, là on vous sauve avec cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voulez retrouver prochainement en vidéo. On sera un plaisir de faire ce que vous avez envie. Bien sûr, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous pour sauver vos... Pour sauver Willy. Ah, j'ai bégayé, attends. Pour sauver Willy. Pour sauver vos potes, go muscu. Et nous on se dit à très bientôt. Flo, merci à toi. Salut. Et à la prochaine.